j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci pour un tuto. Et oui, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de tuto. Donc j'avais fait des vidéos, notamment des hauls, où j'avais expliqué un petit peu les raisons. Donc là, j'ai un petit peu de temps. Donc je vais faire ce petit tuto, cette petite idée, comme d'hab, on l'appelle comme on veut, puisque je n'ai rien inventé. C'est quelque chose qu'on peut retrouver sur des sites internet, sur Pinterest, sur des chaînes YouTube, bref, voilà, j'ai rien inventé. Donc je vais vous montrer avec quasi du matériel action. Quoi vous dire d'autre? C'est tout. Je ne sais pas quand est-ce que je posterai le tuto. D'habitude, les tutos, j'avais envie de dire à l'époque, avant, les tutos étaient le lundi. Là, étant donné qu'il n'y en a pas eu pendant un certain temps, peut-être que vous l'aurez en pleine semaine, un autre jour que le lundi. Et d'autant plus que ça peut être une idée cadeau pour la fête des mères. Donc, si je me trompe pas, la fête des mères, c'est pas ce week-end, mais le week-end du 25-26. Ça doit être le dimanche 26. J'ai pas de calendrier sous les yeux, mais de mémoire, c'est ça. Donc, je vais peut-être... voilà, je vais pas attendre. Je le posterai. Comme ça, vous aurez tout. Puis je verrai après au fur et à mesure, quand j'aurai le temps de retourner des tutos. Quand est-ce que je les poste? Est-ce qu'on continue lundi? Est-ce que... Bref. On verra. C'est pas très grave. J'espère que vous allez bien voir parce que ici, le temps c'est soleil, averse. Soleil, averse. Le matin, il fait froid. Et l'après-midi, il fait chaud. Donc on sait plus trop comment s'habiller. Mais je pense que c'est général en France. Donc le massicot est sorti, j'ai déjà fait des petites découpes et embossé des papiers. Je vous montre parce qu'en fait j'en ai déjà fait plusieurs et ça fait un bout de temps, hein. Ça fait déjà des mois et je vous montre que maintenant. Donc ce sont... Donc là c'est qu'il y a des post-it dedans, hein. Vous voyez, on peut ranger des choses. Là, le soleil va se cacher. Alors, je vais essayer de... Non, je suis en train de dire ça va rien changer. Donc voilà, hein, ça se pose. Et on peut ranger. Donc moi, j'ai mis les post-it qui sont très longs. Mais sinon, voilà. Il y en a de chez Action, un petit carré. Et ça va dedans. Après, voilà, on peut mettre sur un bureau, ciseaux, crayons. Est-ce que j'ai un crayon? Voilà. On peut vraiment mettre ce qu'on veut. Forcément, c'est du papier, donc faut pas non plus mettre quelque chose de très lourd. Mais, vous voyez, moi, c'est pareil, c'est un bloc de post-it qui vient de chez Action. Et je le mets dedans et je le pose sur le bureau ou sur mon étagère de créa. Hop. Donc voilà. Donc là, j'en avais fait, vous voyez, plusieurs. J'avais utilisé les tampons qui viennent de chez Stampin' Up, les petits hippopotames. Donc là, voilà, je vais vous montrer comment faire cette petite idée. Je vais mettre ça à côté comme ça. Je vais reprendre les dimensions dessus. Donc pour ce faire, il y aura besoin de papier uni, de papier blanc, de papier à motif. Donc moi j'ai sorti là, j'ai décidé d'en faire un dans les tons rouges. Donc j'ai sorti un bloc de papier cœur. Il vous faudra donc tamponnage, stickers, ce que vous voulez. J'étais en train de voir que je n'avais pas mis de demi-perles. Vous savez, pour celles et ceux qui me suivent, que voilà, demi-perles, dès que je peux en mettre, j'en mets. Donc tamponnage, un petit sentiment, enfin tamponnage, stickers, ce que vous voulez. Et un petit sentiment, c'est pareil, ce que vous voulez. On n'est pas obligé non plus de mettre... Il y a de l'orage. On n'est pas non plus obligé de décorer le devant si on ne souhaite pas. Hein. On peut mettre un papier directement imprimé. Et voilà, ça peut faire l'affaire.
Moi j'ai commencé, j'avais du tamponnage, des petites poupettes. Et du coup j'ai un sentiment juste pour toi. Donc je vais les utiliser. C'est ce qui est aussi bien dans ces créas. C'est qu'on peut avoir déjà des choses de toutes faites. Et comme ça on peut adapter voilà, les petites poupettes à son rouge. Donc du coup je fais un projet dans le rouge. Voilà. Et puis du coup un papier blanc ou autre. Donc là je l'ai embossé avec des cœurs puisque j'ai déjà sorti ce bloc. Mais là vous voyez c'est embossé d'une autre façon. Et puis là sur celui-là il n'y a pas d'embossage. C'était un papier blanc avec du tamponnage. Donc on fait vraiment comme on veut, comme d'habitude. Je vous montre et après vous faites à votre sauce, j'ai envie de dire. Par contre n'hésitez pas à me faire voir. Quoi d'autre? Bon, c'est déjà pas mal. Du coup j'ai pris, vous savez, ces blocs qui viennent de chez Action. Normalement j'ai mon papier rouge qui me reste parce que je vais en avoir besoin pour la pochette de devant, donc je vais me le sortir. Là on n'en a plus besoin. Donc le papier rouge, il vous faut, donc dans une feuille, c'était une feuille que j'ai forcément découpée, il vous faut un morceau de papier qui fait 29,7 sur 10. Voilà. Donc 29 sur 29,7 sur 10. Je suis en train de regarder le temps parce qu'un coup il y a du soleil, un coup il n'y en a plus. Voilà. Ensuite il va falloir faire des plis. Donc vous allez faire un pli à 11 cm, un pli à 22 cm, un pli à 25 cm, un pli à 28. Et en fait la base on l'a. Une fois que vous avez fait tous vos plis, vous faites bien les deux derniers plis comme ça, levé à l'envers, et il y aura juste à coller. Et voilà. Et puis après, voilà, ça peut être plié. Juste cette partie-là, quoi. Donc ça, c'est pour la base. Il faudra coller un papier dessus. Mon papier, du coup, j'ai dû me tromper de morceau. J'ai dû prendre le plus grand. C'est pas grave, on va redécouper. Je redécouperai. Et ça, c'est pour le papier de devant. Donc ça, on laisse ça de côté. On va s'occuper du coup de notre petite pochette. Hop. Donc, dans votre papier qui reste, la bande de papier, vous allez faire, si c'est trop grand ou trop petit, bah vous en prenez un autre. Normalement, ça fait aux alentours de 11 cm. Vous allez vous laisser dans le sens de la de 11 cm et on va découper ensuite à 14,5. Voilà, donc ça on enlève. Hop, je remets pour faire des plis. Donc le papier qui vous reste pour la pochette doit faire 14,5 sur 11. Je sais pas si c'était très clair au niveau des mesures avant. Donc je vous les redis. Je suis en train de... Il y a des fois le papier... la dernière fois je pensais que c'était les lames du Massico qui commençaient à être HS. Mais non, ça dépend du papier. Et là c'est en train de me faire des marques. Donc je redécoupe grossièrement, mais logiquement ça se voit pas puisque ça va être à l'intérieur.
Voilà. Voilà, voilà. Donc, donc 14,5 sur 11. 14 de long et 11 de large. Sur le côté le plus grand, donc 14,5, on va faire des plis. Bon, ça y est, on n'a plus de soleil. Donc, on va faire un pli à 1,5, donc 1,5. Et à 3, que ça soit sur le côté gauche et le côté droit. On fait les deux côtés. Donc, hop, et 1,5. Il faut que je repousse mes doigts, c'est quand même mieux. Hop, donc 1,5 et 3. On fait pareil de l'autre bout. Donc 3 et 1,5. On prend bien le temps pour pas que le papier bouge. Voilà. Donc voilà ce que ça vous donne. Hein. Des deux côtés, 1,5 et 3. Et ensuite, donc sur les 11, donc là on a plié sur les 14,5. Maintenant on va plier sur les 11. Et surtout en bas. Donc après peu importe de toute façon. Si vous faites en haut ou en bas, on peut retourner le papier, donc il n'y a pas d'importance. On va plier donc en bas à 3,5. Voilà. Et ensuite à 5. Le massicot, on n'en a plus besoin. Donc voilà ce que vous devez avoir. Et pour du coup faire la petite pochette de devant, ça va être du découpage et du pliage. Je suis en train de me chercher un crayon bois, un crayon papier pour vous montrer ce qu'il va falloir enlever. Donc sur la partie basse, donc là vous voyez que vous avez beaucoup plus, enfin c'est beaucoup plus large qu'en bas. Donc surtout là, on ne se trompe pas, sur la partie basse, on va enlever ça. Donc ici, ici et ici. De l'autre côté, pareil, là, là et là. Et ici, on ne découpe pas, on va faire des languettes. Donc ça, hop, on découpe. Je vais vous montrer une fois découpé, ça va peut-être être plus clair. Donc pour découper, si vous êtes à l'aise, massicot, sinon ciseaux. Comme de toute façon, c'est collé, si voilà, c'est pas forcément hyper droit, c'est pas non plus grave. Si je vais faire ça comme ça. Donc voilà ce que ça doit donner découpé. Et ici on fait donc, la défente
Et on n'oubliera pas sur la partie haute de faire des diagonales qu'on viendra découper. C'est ce qui nous servira pour coller. Donc en général, soit vous faites à l'œil nu, sinon comme moi, je me mets à 1 à 1. Après, je viens relier. Et on a juste à découper. Hop. Et hop. Donc là, après, on marque tous les plis. Donc, prenez bien le temps de faire tous vos plis. Et en fait, voilà, la pochette. Donc les encoches qu'on a faites là viendront à l'intérieur. Et voilà ce que ça fait une fois plié. Donc en soi, rien de compliqué. Notre projet est terminé, on va juste coller et puis après faire la déco. Donc ce que je fais, c'est que je colle tout ça et je vous reprends. Hop, donc j'ai collé mes papiers blancs, blanc pour moi, couleur peut-être pour vous. Donc le papier, donc là c'est pareil, après vous adaptez au niveau des dimensions. Moi j'ai fait un 10,5 sur 9,5 pour ça. Et pour celle-ci, toujours un peu des fois on a l'impression que du coup c'est pas droit en fonction du motif. Et là ça fait donc 5,5 sur 8. Ensuite je vais coller mon papier, un petit papier imprimé, donc c'est des tout petits cœurs que j'ai pris. Bon, c'est du rouge clair, c'est pas grave. Finalement le papier que avec les cœurs blancs, ça se voit pas, mais c'est pas très grave non plus. Et donc là on colle. Ah, je vous ai pas donné les dimensions. 5 sur, oui j'ai pris 0,5 en moins, sur 7,5. On colle. Il faut que j'aille chercher le double face. Et donc là, tout simplement, quand il y a des motifs comme ça, on a l'impression que c'est pas droit, alors que si. Et après, tout simplement, le derrière. Donc là, moi, j'ai fait une bêtise tout à l'heure, j'ai mis de la colle. C'est pas très grave, puisque finalement, on va en mettre. Donc, tout ça, là et là. Et puis, on centre bien tout ça. Et on met ça devant. C'est parti.
Voilà ce que ça fait. Donc il faut bien appuyer. C'est de la colle, donc il va falloir laisser sécher, mais il faut bien appuyer, vous voyez, à l'intérieur. Il faut que ça soit bien collé. Bon, ensuite on va décorer, donc je vais prendre mon double face. Hop, donc voilà ce que ça nous fait. Bon, là je vais prendre ça, mais je vais y aller mollo pour pas que ça se décolle parce que c'est pas forcément très sec. Voilà ce que ça fait. On peut mettre du coup ce qu'on veut dedans. Je vais pas mettre un portable parce que c'est pas forcément encore super bien collé. Bref, ça dépend aussi du poids du portable, mais vous pouvez mettre finalement ce que vous souhaitez. Hop, et puis ça peut être plié. Et pareil, on peut très bien écrire un petit mot derrière, remettre un bout de papier, bref, on peut faire ce qu'on veut, c'est encore adaptable, je vais y arriver. Donc voilà, bah écoutez, j'espère en tous les cas que ce petit tuto, cette petite idée vous aura plu. Je vais essayer, si je peux, de vous le poster rapidement. Voilà. Et puis, je pense que c'est tout. Bon, n'hésitez pas à me montrer, à m'envoyer des photos de vos réalisations, voilà, de m'identifier, bref, ce que vous voulez. Mais vous savez, je suis curieuse et j'aime bien voir après ce que vous faites. Je crois que j'ai terminé de parler. Si vous êtes de passage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, éventuellement à partager. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!